Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio. Les Québécois ont rendu un vibrant hommage à Carl Tremblay des Cowboys fringants, mort beaucoup trop tôt, à 47 ans, là, des suites d'un cancer de la prostate. Et notre collègue Alexandre Moranville-Ouellette était sur place. Salut Alex! Salut Alex. Hey, t'as dû vivre des moments incroyables. Raconte-nous ton expérience, raconte-nous ce qui s'est passé. As-tu eu l'impression qu'il y a une espèce, comme ça a été le cas dans les shows des Cowboys au cours des derniers mois, qu'il y a eu une espèce de communion, là? Ouais, comme l'a dit le maître de cérémonie, c'était vraiment la 10e représentation de Carl Tremblay au Centre Bell. On est passé, pour moi, là, par toute la gamme des émotions. Là, ce qui était vraiment, puis ce qui est vraiment les Cowboys fringants, là, au final. Là. Les Cowboys, c'est un groupe qui va te faire autant rire que pleurer, qui va te faire virer une méchante brosse, qui va te consoler, qui va t'amener dans toutes les gammes des émotions qu'un humain peut vivre. Puis hier, la cérémonie, c'était exactement ça. Il y a eu des bouts, j'ai vu du monde debout, danser sur place, dans les estrades du Centre Bell. J'ai vu du monde pleurer, j'ai vu du monde rire. C'était vraiment, là, tu sais, toute la gamme au complet. Cérémonie qui, selon moi, aurait jamais été la même non plus si on avait demandé des funérailles nationales. Puis je m'en suis vraiment rendu compte, là, tu sais, dès que ça a commencé, dès que ça a débuté, une église, là, ça aurait pas été la place pour honorer Carl Tremblay. Ça aurait pas été l'endroit là, d'avoir des discours solennels puis de prier à Dieu. Carl Tremblay, c'était pas un homme de Dieu. Là. C'était un homme du peuple. C'était un homme du Québec. C'était un homme de foule. Qui montait ses planches. Puis comme ils l'ont bien expliqué hier, quelqu'un de plus introverti peut-être qu'on aurait cru, mais dans sa vie privée, discret dans sa vie publique, mais un homme des planches. Puis ça fait vibrer le Centre Bell. Moi, tu sais, là... La dernière fois que j'avais entendu ça, là, j'étais pas bien vieux, la dernière fois pour moi que le Centre Bell, là, on n'était pas capable de faire fermer à boîte des gens qui étaient dans les estrades, tellement ça voulait applaudir, puis ça voulait crier. C'était Sakou Koivu qui revenait au Centre Bell après son propre cancer. Lui qui, pour sa part, est passé au travers, qui n'a pas eu la même malchance que Carl, mais ça a démontré encore une fois à quel point on est solidaires, les Québécois, à quel point on est debout dans des événements comme celui-là. Puis moi, de voir autant d'amour, autant de gens rester, là, 14 000 personnes assis pour écouter un film de 80 minutes dans un stade comme ça, c'est exceptionnel. Puis tout le monde sortait de là avec un sourire aux lèvres, puis une espèce de sentiment, du moins j'ai eu l'impression, tu sais, il y a quelque chose qui s'est exorcisé autour de tout ça. C'est une cérémonie qui a fait du bien. Oui, on a été triste, oui, on a versé une coupe de larmes, mais au final... Tout le monde avait l'air de quitter le Centre Bell, le cœur plus léger, puis le sourire aux lèvres. C'était vraiment le plus bel adieu, je trouve, qu'on pouvait faire à Carl Tremblay. J'étais très touché de voir aussi des gens rassemblés à l'extérieur, certains qui avaient sorti la guitare, chantaient les chansons des Cowboys. À l'intérieur du Centre Bell, il y a eu la prestation de l'Orchestre symphonique, mais ce qu'on attendait aussi, c'était l'hommage, les discours. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, des discours de Marie-Annick Lépine, sa conjointe, Jean-François Posé, le parolier des Cowboys, son bon chum, Jérôme Duprat également, qui l'a présenté, comme il le faisait lorsqu'il était sur scène avec les Cowboys. Qu'est-ce que tu retiens de leur discours? Mais surtout, le côté très personnel de la chose. Sincèrement, même quand on est un grand fan des Cowboys fringants, on fait connaître toutes sortes de pans de la vie de Carl Tremblay. C'était pas un secret que c'était un maniaque de jeux de société, c'était un maniaque de jeux vidéo, qui avait vraiment toutes sortes de hobbies puis de passe-temps comme ceux-là. Mais d'entendre Jean-François Posé parler de leur game de hockey, dans les termes... Puis là, c'est là qu'on revenait beaucoup dans l'émotion. Dans des termes excessivement intimes, mon gros, des surnoms qui se donnaient, des petites anecdotes qui nous faisaient rappeler que ces gens-là, au-delà d'être les Cowboys fringants, au-delà d'être un groupe qui est adulé du Québec, c'était vraiment des meilleurs amis. Depuis des décennies, des meilleurs amis. Puis dans le cas de Marie-Annick Lépine, un amour profond, des enfants qui sont sortis de là, des chansons... pour toucher tous les couples du Québec qui sont émergés aussi de cette union-là. Faut pas l'oublier, c'est les enfants aussi, quelque part de Carl Tremblay et Marie-Annick Lépine. C'est des chansons excessivement touchantes sur l'amour aussi qui en sont sorties. Puis qu'elles soient là, hier, parce que c'était pas quelque chose de confirmé là, au départ, que Marie-Annick Lépine allait se présenter sur scène. Je trouve que ça a évidemment demandé une grande dose de courage. Là. C'est pas facile de faire un hommage à quelqu'un qui vient de disparaître de notre vie, surtout quand on est aussi proche. De le faire devant des milliers et des milliers de personnes,
c'était encore plus difficile, puis j'ai trouvé que c'était d'un courage époustouflant de venir faire ça aussitôt comme ça. Puis ça nous a appris, tu sais, toutes sortes de petites choses qui font que Carl Tremblay, comme ils l'ont mentionné hier, c'est un peu le cousin ou l'oncle, tu sais, de la famille que tout le monde avait l'impression de connaître. Puis c'est comme ça qu'on se sentait, là. C'était pas un hommage où on se disait « Ah, c'est des insides », tu sais, puis on écoute ça, c'est intéressant, mais tout le monde se reconnaissait, si tu veux, dans le personnage en écoutant tout ça. Puis quand on est passé, tu sais, à Jérôme Jutra, je vais le dire d'emblée, là, je pense que tout le monde installé dans le Centre Bell avait le goût de faire un pays quand il est parti là-dessus. C'était quelque chose, là, honnêtement. Il y a eu une espèce de petit hommage pas long, là. C'était pas politique, c'était pas axé comme ça, mais où il a parlé du Québec comme le pays de Carl Tremblay, puis ça a hurlé du bas jusqu'en haut du Centre Bell. À ce moment-là, j'ai vu autant de drapeaux québécois se promener dans la foule qu'à Saint-Jean. Il y avait quelque chose, honnêtement, là, qui vibrait dans le Centre Bell aussi autour de tout ça. C'était loin d'un rassemblement politique. Mais il y avait un fond aussi, comme ça, une espèce de message qui fait écho aux chansons des Cowboys fringants qui ont toujours eu, pour certaines, bien évidemment, un côté assez politique puis un message chargé. Des chansons très engagées. En tout cas, je pense qu'il aura été rassembleur jusqu'à la fin, puis vous aurez vécu une soirée assurément historique. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir fait vivre ça. Bonne émission, Alex. Salut. Salut.